Shalom à tous, bonjour, Dieu vous bénisse. Merci d'être là, merci d'être présent. Que la grâce de Dieu vous soit donnée de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs. Et que Dieu vous donne le désir de vos cœurs. Quel que soit le sujet pour lequel tu es connecté ce matin, quel que soit le besoin que tu as, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, là où tu es connecté à ce programme, Dieu t'accordera le désir de ton cœur. Dieu t'accordera le désir de ton cœur. Dieu t'accordera le désir de ton cœur. Quel que soit l'état dans lequel tu es, quel que soit l'état de tes finances, l'état de ton foyer, l'état de tes affaires, l'état de ton ministère, l'état de ton église, quel que soit l'état de ta carrière, quel que soit le niveau où tu étais, aujourd'hui, là où tu es connecté à ce programme, le Seigneur transformera quelque chose dans ta vie au nom de Jésus. Attends-toi à un miracle. Attends-toi à un coup de fil surprise qui va bouleverser les choses dans ta vie. Attends-toi à un message qui va bouleverser les choses dans ta vie. Attends-toi à une visite qui va bouleverser les choses dans ta vie. Attends-toi à un courrier. Attends-toi à un mail. Mais Dieu donnera ton nom à quelqu'un qui te fera du bien au nom de Jésus. Dieu te bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Et que pendant tout ce moment, tu reçoives les rafraîchissements du Saint-Esprit sans manquer de rien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te bénisse. Merci d'être là. Nous commençons. Je te donne un sujet de prière et ensuite nous passons à la parole. Je te donne un sujet de prière, nous prions et nous passons à la parole. La Bible dit dans Genèse chapitre 42. Prends ta Bible chez toi. Genèse chapitre 42. On va prier. Je vais te donner un sujet de prière. Et puis, nous passons à la parole. Genèse chapitre 42. Voici ce que la Bible dit dans Genèse chapitre 42, versets 6 à 8. Genèse 42, versets 6 à 8. La Bible dit, Joseph commandait dans le pays, c'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Verset 7, Joseph vit ses frères et les reconnut. Mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit, d'où venez-vous? Ils répondirent, du pays de Canaan pour acheter des vivres. Verset 8, Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Voici le sujet de prière. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi, c'est-à-dire, je vais formuler ça d'une certaine manière. Tu vas dire, Seigneur, bénis-moi de telle sorte que même les membres de ma famille ne me reconnaîtront pas. Ayakata. C'est-à-dire, Seigneur, bénis-moi de telle sorte que même les membres de ma famille ne me reconnaissent pas. Bénis-moi de sorte que même les membres de ma famille ne me reconnaissent pas. Lève ta main droite vers le ciel et dis après moi, chez toi là-bas, dis, oh Dieu mon sauveur, entends ma prière. Bénis-moi de sorte que même les membres de ma famille ne me reconnaissent pas. Oh Seigneur, bénis-moi, répète après moi, oh Dieu mon sauveur, entends ma prière. Bénis-moi de sorte que même les membres de ma famille ne me reconnaissent pas. Ouvre ta bouche, commence à prier le Seigneur. Rabalaba, 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 rabalaba. Ekato baraba zeti katora malabaronti karabaladenti ekoto baralabarande ragadabalande ragalabalande 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 ekata barabazonti ragadabalente ikuala rabaze ekoto brakati akanti balenti okuntu barante marabalaskenta. Seigneur, bénis-moi de sorte que même les membres de ma famille ne me reconnaissent pas. Joseph n'a pas été reconnu par ses frères à cause du niveau de bénédiction dans lequel il était rentré et qui avait transformé même son image physique. Oh Dieu, bénis-moi
Bénis-moi de sorte que les membres de ma famille même ne me reconnaissent pas. Rabaro kataba, et kataboralade, rabala kantabara, et katabarabalae, et kotobalabare, rabala kantibra, et kuatibalaske, rabala kanti, et kotobarale, makatabarande, et korobaskanti. Au nom de Jésus, là où tu as prié, Dieu te bénira de sorte que même les membres de ta famille ne te reconnaîtront pas. Ils diront, qui c'est? Alors que c'est toi. Dieu changera ton image physique à cause de la bénédiction qui descendra sur toi. Tu es béni chez toi au nom de Jésus. Amen. Je prie le Seigneur. Père, je te rends grâce. Prends le contrôle de ce moment. Délivre les captifs. Retrouve les perdus. Annonce la bonne nouvelle aux pauvres, console ceux qui ont le cœur brisé, guéris les malades, ouvre les yeux des aveugles. Montre au monde que c'est toi le Fils de Dieu. Amen. Dieu te bénisse. Donc, le lundi, nous avons commencé le thème « Combattre pour sa destinée ». Et donc, j'ai prêché sur le premier point, qui était sur un point, qui était, n'est-ce pas, de pourquoi faut-il combattre pour sa destinée. C'est ce que j'avais dit, pourquoi faut-il combattre pour sa destinée. Et j'avais expliqué qu'il faut combattre pour sa destinée à partir de Matthieu chapitre 1, versets 20 à 23. Donc j'avais expliqué qu'il faut combattre pour sa destinée parce que à cause des liens de famille qui vont, n'est-ce pas, qui vont se manifester dans notre vie, des liens négatifs de famille contre lesquels nous devrons lutter, nous devons combattre. Donc, le premier lien que j'ai cité le lundi dernier, c'était la sorcellerie. J'ai dit, il faut combattre pour sa destinée à cause de la sorcellerie à laquelle nous allons faire face. La deuxième chose qui, n'est-ce pas, justifie un combat spirituel réel pour sa destinée, c'est le rejet. N'est-ce pas? C'est le rejet. On a parlé de Juges chapitre 11, versets 1 à 2 avec le cas de Jephthé. Donc, on a parlé du rejet. La deuxième raison pour laquelle il faut combattre pour sa destinée, c'est à cause du rejet. Un lien fort qui peut se manifester et se positionner contre nous. Et j'ai donné aussi la troisième raison pour laquelle il faut combattre pour sa destinée, c'est, n'est-ce pas, à cause de l'instabilité sexuelle. C'est aussi un lien qui détruit véritablement la vie des uns et des autres et qui empêche quelqu'un de rentrer dans sa destinée. Donc aujourd'hui, dans la deuxième partie, n'est-ce pas, vous pouvez vous retrouver la première partie sur mon profil ou sur ma page Évangéliste Paul Aubrou et même sur YouTube Évangéliste Paul Aubrou, vous pouvez retrouver cela, n'est-ce pas, là-bas. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième partie que je vais toucher et qui va s'intituler « Comment combattre pour sa destinée ?» Donc le lundi, je t'ai dit pourquoi il faut combattre pour ta destinée et je t'ai expliqué les points que je viens, n'est-ce pas, de réciter. Et là, aujourd'hui, je vais te dire comment combattre pour sa destinée, avec quelle arme tu dois pouvoir combattre pour ta destinée. Quels sont les moyens que Dieu met à ta disposition afin que dans ta lutte, tu puisses avoir, n'est-ce pas, la victoire. Les moyens qu'on utilise en tant que chrétien pour remporter la victoire dans les combats de notre destinée. Ce que tu dois savoir, c'est que tout le monde a une destinée. Et quand on dit que quelqu'un a échoué dans la vie, là, c'est par rapport à sa destinée. Il n'a pas réussi. Et quand tu ne réussis pas dans ta destinée, tu es venu sur la terre de manière inutile. Tu étais un arbre inutile dans un jardin. Tu as occupé inutilement le sol. Mais cela ne sera pas ton partage. Parce que tu suis ce programme ce matin, cela ne sera pas ton partage. Celui ou celle qui a dans son agenda, n'est-ce pas, l'objectif de te faire échouer. Celui ou celle qui a dans son agenda l'objectif de détruire ta destinée, cette personne échouera au nom de Jésus. Personne, à partir de ce jour où tu m'écoutes, personne ne pourra t'empêcher d'atteindre ce que Dieu a écrit pour toi. Personne ne pourra t'empêcher d'arriver là où Dieu a prévu que tu arrives. Tu obtiendras ce que Dieu a prévu pour toi. Tu rentreras dans ta destinée prophétique et nul ne pourra l'empêcher au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel dit à Jérémie, en Jérémie chapitre 1, verset 19, il dit, ils te feront la guerre, ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas.
Pourquoi ils ne le vaincront pas? Parce que je suis avec toi pour te délivrer. Apocalypse chapitre 17, verset 4, verset 24. La Bible dit, et ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les combattra. Et il les vaincra parce qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Elle dit, et les appelés, et les élus, et les fidèles les vaincront aussi. Tu es dans la victoire de l'agneau contre l'ennemi. Tu es dans la victoire de l'agneau contre l'ennemi. Tu es dans la victoire de l'agneau contre l'ennemi. Là où tu m'écoutes, reçois ta victoire au nom de Jésus. Matthieu chapitre 1, verset 22 à 23 dit, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Verset 23, voici la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Comment combattre pour sa destinée? Ce que tu dois savoir, c'est que nous sommes dans un monde spirituel. Le monde dans lequel nous sommes n'est pas un monde naturel seulement, c'est aussi un monde spirituel. À partir du moment où tu es dans un monde spirituel et que tu as conscience que tu es dans un monde spirituel, ça veut dire qu'autour de toi, il y a des esprits. À part le Saint-Esprit, tous les autres esprits sont des malfaiteurs. À part le Saint-Esprit, tous les autres esprits sont des malfaiteurs. Donc, nous sommes entourés d'esprits qui, n'est-ce pas, ont pour objectif de détruire notre vie. La Bible dit, en Éphésiens chapitre 6 au verset 11, à partir du verset 11 au verset 12, l'apôtre Paul écrit ceci, et cela est très important. Écoute-moi attentivement. Paul dit, revêtez-vous donc de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable est un esprit, un mauvais esprit. Donc, on te demande de te revêtir des armes de Dieu pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Je t'ai déjà dit que ce qui a fait tomber Adam et sa femme dans le jardin d'Éden, c'était les ruses du diable. Ils n'étaient pas revêtus des armes de Dieu. Ils n'ont pas pris cette affaire au sérieux. Ils sont tombés. Beaucoup de chrétiens ne prennent pas le combat spirituel au sérieux. Ils pensent que c'est de l'amusement. Beaucoup de chrétiens pensent qu'il suffit d'être devenu chrétien et puis tout marche pour toi. Oubliant que Jésus lui-même s'est battu spirituellement afin d'atteindre l'objectif que Dieu lui avait assigné quand il venait sur la terre. Si tu refuses les combats spirituels ne vont pas te refuser. Si tu ne veux pas attaquer le diable t'attaquera forcément parce qu'il n'a pas besoin d'être provoqué pour attaquer. Il a des problèmes et il veut mettre ses problèmes sur les autres. Donc toi, tu dois te préparer pour cela. Éphésiens chapitre 6, verset 12 dit, car nous n'avons pas à lutter contre les dominations, contre les autorités. Nous n'avons pas à lutter, du moins. Verset chapitre 6, verset 12 dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous sommes dans un monde spirituel et ce sont ceux qui sont spirituels qui peuvent atteindre leur destinée. Lorsque tu décides d'être charnel et que tu penses que tout se passe sur la terre et que tu penses que tout est visible et qu'il n'existe rien de visible qui puisse venir empêcher que tu aies du travail, qu'il n'existe aucune force qui puisse venir t'attaquer pour que tu puisses enfanter, qu'il n'existe aucune force qui puisse être à la base de ton célibat chronique, qu'il n'existe aucune force qui puisse être la raison pour laquelle tu n'arrives pas à arrêter de pécher, tu seras toujours la victime du diable. Mais dès lors qu'un chrétien prend conscience de l'existence des dominations, des autorités, des princes de ce monde de ténèbres et des esprits méchants dans le lieu céleste, dès lors qu'il prend position au nom de Jésus et qu'il dit, je ne me laisserai pas faire, il est déjà positionné, il est déjà sur une plateforme positive afin de remporter la victoire. Et pendant que tu m'écoutes, je prie et je te vois être sur une plateforme positive afin de remporter la victoire. Je te vois être positionné, je te vois être consciencieux du combat spirituel et tu remportes la victoire. Et tu remportes la victoire. Il y a une différence entre avoir conscience du combat spirituel et puis vivre dans la peur du combat spirituel. Ici, moi, je te prêche pour que tu aies conscience des adversaires qui sont autour de toi. En Somme chapitre 31, au verset 16, David dit, et je dis, tu es mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis et de ceux qui me et de mes persécuteurs. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Tu dois savoir que tu as des ennemis. Tu dois savoir que tu as des personnes qui ne prendront jamais plaisir à ce que tu réussisses. Et ils emploieront des moyens spirituels pour t'empêcher d'atteindre ton objectif. Quiconque veut le faire contre toi, aujourd'hui, le feu de Dieu répond au nom de Jésus. Donc, écoute-moi
écoute-moi bien, nous sommes dans un monde spirituel. C'est pour cela que tu dois combattre pour ta destinée. En 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 4, la Bible dit ceci, que mais si nous marchons dans la chair, ça veut dire que si nous avons ce corps-là, mais si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Écoutez-moi bien. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 dit, mais si nous marchons dans la chair, ça veut dire avec ce corps-là, sur la terre physique, nous ne combattons pas selon la chair. Comment nous ne combattons pas selon la chair? Regardez Ephésiens chapitre 6, verset 12. Verset 11 déjà, qu'est-ce que Paul dit? Remettez-vous donc de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Vous comprenez? Afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Or, le diable est un esprit. Maintenant, verset 12, Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3, Paul dit, mais si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Pourquoi? Parce que Ephésiens 6, 12 dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, on ne peut pas combattre selon la chair. C'est pourquoi maintenant, à la suite de 2 Corinthiens 10, verset 3, il dit, car les armes, verset 4 maintenant, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Pour renverser les forteresses. Lorsque le peuple d'Israël s'est retrouvé devant la muraille de Jéricho, le peuple d'Israël n'a utilisé aucune arme charnelle pour faire tomber la muraille de Jéricho. C'est Dieu qui a fait tomber la muraille de Jéricho. Mais Dieu lui-même n'est pas charnel, Dieu est esprit. Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit. C'est ce que Jésus dit. Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit. Donc, ton combat se situe au niveau du monde spirituel. Des hommes peuvent être utilisés par des démons. Si un homme est utilisé par un démon pour te combattre, toi tu allumes le démon et le corps dans lequel le démon est tombera aussi au nom de Jésus. Ça, c'est pas ton problème. Celui qui s'est mis contre toi, c'est lui qui recevra les conséquences. Donc, le combat se situe sur le plan spirituel. C'est pour cela que tu dois déjà comprendre que cette affaire-là n'est pas naturelle. Elle est spirituelle. Voici, n'est-ce pas, la première arme que je te donne. La première arme que je te donne. Comment combattre pour sa destinée? Donc, le thème sur lequel je prêche, c'est combattre pour sa destinée. Là, aujourd'hui, c'est la deuxième partie qui est intitulée « Comment combattre pour sa destinée ». La première partie, c'était le lundi dernier, c'était intitulé « Pourquoi combattre pour sa destinée ». Et aujourd'hui, c'est « Comment combattre pour sa destinée ». Donc, comment combattre pour sa destinée? Je vais t'expliquer que le combat est spirituel. Parce que Dieu qui t'aide dans le combat là, il est esprit. Selon Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit. Psaume 31, verset 16 dit, je dis, tu es mon Dieu. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Oh, Dieu est esprit. Donc ton aide vient du monde spirituel. Matthieu 18, 18 dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Donc tout est spirituel. Ton combat est spirituel. Tes bénédictions, pour qu'elles descendent dans ta vie, il faut que tu triomphes d'abord sur le plan spirituel. Tes premiers ennemis sont esprits. Il y a le diable et les dominations et les autorités et les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Toutes sortes de démons sont tes ennemis. Ils utilisent souvent des corps, des êtres humains, comme les sorciers, comme les sorcières. Toi, tu allumes le démon de sorcellerie. Donc, le démon de sorcellerie se trouve dans un corps pour travailler comme toi, non? Voilà. C'est ce démon-là qui vient la nuit pour essayer de t'étouffer. Toi, tu n'as pas de problème avec le visage que tu as vu. Toi, tu allumes le démon. Donc, le corps dans lequel il est prendra le feu. Il meurt. Ce n'est pas toi qui l'as tué, c'est Dieu qui l'a tué. S'il n'était pas allé se mettre à la disposition des démons, il ne serait pas mort. Donc, la première arme que je te donne pour combattre pour sa destinée, mais chez toi, je t'ai déjà dit, pour tous ceux qui veulent, n'est-ce pas, suivre nos programmes, obligé, vous devez avoir votre Bible. Ça, c'est logique. Mais deuxièmement, il faut avoir de quoi noter, un stylo et un bloc-notes. Parce que je te donnerai toujours de quoi écrire. Donc, numéro 1, comment combattre pour sa destinée? Numéro 1, il faut appartenir à Dieu. Premier, numéro 1, il faut appartenir à Dieu. Tu ne peux pas combattre pour ta destinée sans appartenir à celui qui a ta destinée dans ses mains. Somme chapitre 21, verset 16. David dit, mes destinées sont dans ta main. Oh Dieu, mes destinées sont dans ta main. Mes destinées sont dans ta main. Donc, tu ne peux pas combattre pour ta destinée sans appartenir à celui qui détient tes destinées.
Ce n'est pas possible. Tu es obligé d'appartenir à Dieu parce que le combat, en vérité, ce n'est pas toi qui le mènes, c'est Jésus qui le mène. Mais toi, tu participes au combat et lui, il t'assure la victoire dans le combat. Deutéronome chapitre 28, verset 7 dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins différents. Jérémie chapitre 1, verset 19, il dit, ils te combattront, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi. C'est l'Éternel qui parle. Car je suis avec toi pour te délivrer. 2 Timothée chapitre 3, verset 11, Paul dit, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icône, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Mais le Seigneur m'a délivré de toutes. C'est le Seigneur qui va te délivrer. Donc, la première arme que tu dois avoir dans le combat de ta destinée, c'est que tu dois d'abord appartenir au Seigneur. Apocalypse chapitre 17, verset 24 le dit. Et ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les combattra, et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés et les élus et les fidèles les vaincront aussi. Donc c'est Jésus qui fait le travail. Si tu ne lui appartiens pas, Jésus ne peut pas combattre pour toi. Il est important d'appartenir à Dieu. Un chrétien qui joue avec sa vie chrétienne ne doit pas espérer avoir de la victoire ou bien un soutien de la part de Dieu. Parce que Dieu ne se mêle pas d'une affaire qui ne le regarde pas. Il ne fait pas ça. Matthieu chapitre 21, verset 12 à 13. La Bible dit que Jésus entra dans le temple, dans la maison de Dieu. Matthieu 21, verset 12 à 13. Jésus entra dans la maison de Dieu et il renversa la table des changeurs. Il renversa la table des changeurs. Il renversa les tables de ceux qui vendaient les pigeons. Il renversa la table, les tables, et tous. Parce que c'était la maison de Dieu. Mais là, le verset 13, il donne la raison pour laquelle il fait cela. Au verset 12, il a renversé les tables des changeurs. Il a renversé les tables de ceux qui vendent les pigeons dans le temple. Et au verset 13, il dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Ma maison. Donc, Jésus défendait sa maison. Donc, Dieu ne peut pas te donner la victoire dans le combat de ta destinée si tu ne lui appartiens pas. Matthieu chapitre 21, verset 12 à 13, Jésus défendait sa maison. C'est quand tu appartiens à Dieu que Dieu prend tes combats pour combattre pour toi. Psaume 31, verset 15. Psaume 31, verset 15, il dit, Psaume chapitre 31, verset 15, il dit, mais en toi je me confie, mais en toi je me confie, et je dis tu es mon Dieu, mais en toi je me confie, et je dis tu es mon Dieu. Tant que le Seigneur n'est pas ton Dieu, tant qu'il n'est pas réellement le maître de ta vie, il te sera difficile de percer selon Dieu. Il est important que tu appartiennes à Dieu. C'est la première arme avec laquelle tu peux combattre pour ta destinée. Parce que cela pose une plateforme à partir de laquelle le Saint-Esprit peut commencer à récupérer tous tes challenges, récupérer tous tes défis, récupérer toutes tes souffrances, récupérer toutes tes épreuves, récupérer tous tes malheurs, récupérer toutes tes flèches qui viennent vers toi et détruire l'ennemi qui s'attaque à ta vie, qui s'attaque à la vie de ta famille, qui s'attaque à ta destinée. Premièrement, il faut que tu appartiennes à Dieu. Romains chapitre 12, verset 1 à 2 dit, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme des sacrifices, comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Cela sera de votre part un culte raisonnable. Cela sera de votre part, ce sera de votre part un culte raisonnable. Au verset 2 maintenant il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Un chrétien qui, n'est-ce pas, veut réellement rentrer dans sa destinée prophétique doit appartenir à Dieu. C'est pourquoi un chrétien ne doit pas se conformer au siècle présent. Ça veut dire quoi se conformer au siècle présent? Un chrétien ne va pas en boîte de nuit. Un chrétien ne va pas dans un bar climatisé ou dans un bar chauffé, je ne sais pas. Un chrétien ne fréquente pas les maquis.
Un chrétien ne s'enivre pas d'alcool. Un chrétien ne va pas dans les shows. Un chrétien ne couche pas avec une femme qui n'a pas marié. Un chrétien ne couche pas, une chrétienne ne couche pas avec un homme qui ne l'a pas épousé. Un chrétien ne vole pas. Un chrétien ne fume pas. Un chrétien ne ment pas. Un chrétien ne calomnie pas. Il ne s'assoit pas avec d'autres personnes pour s'occuper de la vie des autres, pour dire du mal des autres, pour mentir sur les autres. Un chrétien ne monte pas de complot contre son prochain. Un chrétien ne fait pas de faux témoignages. Ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça, c'est ce que les païens font. C'est la vie des païens. Un chrétien ne fait pas de faux diplômes. Un chrétien ne fait pas de faux CV. Un chrétien ne fait pas de fausses déclarations. Un chrétien n'est pas infidèle, il ne vit pas dans l'adultère, il ne vit pas dans l'impudicité. Un chrétien ne se masturbe pas. Un chrétien ne doit pas avoir dans son téléphone des images obscènes, de la pornographie. Il ne doit pas avoir dans son ordinateur des images obscènes de la pornographie. Un chrétien ne fait pas de fausses promesses. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est ce que signifie appartenir à Dieu. 1 Jean chapitre 1, verset 5 dit, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion avec lui. Il faut, pour un enfant de Dieu, marcher dans la lumière. Tout ce que tu fais doit être clair, doit être vrai. Si tu veux que Dieu combatte pour toi et te donne la victoire, tu es obligé d'accepter cela. Tu dois d'abord appartenir à Dieu. Cela est important. Deutéronome chapitre 6, verset 5 dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Dans verset 3, on dit, tu les écouteras donc et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux et que tu multiplies beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel ton Dieu, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. C'est Dieu qui a fait Israël. Mais pour que Israël rentre dans le pays où coule le lait et le miel, Israël devait s'engager à écouter Dieu et à le suivre et à mettre en pratique ses commandements. Je t'exhorte, pendant que tu es en train de m'écouter, à mettre en pratique les commandements de Dieu. Éloigne-toi du péché et donne-toi entièrement au Seigneur. Vis, marche, parle comme un enfant de Dieu. Vis, marche, parle comme un croyant. Réagis comme un croyant. Comporte-toi au milieu des païens comme un croyant. Ne t'associe pas à d'autres personnes pour faire des choses qui ne sont pas bonnes. À la télévision, ne regarde pas les films, les films obscènes. Ne regarde pas les films où il y a les scènes de sexe. Les films, ne regarde pas ce genre de film. Ça va souiller ton esprit. Ça va polluer ton esprit. Ne regarde pas les films d'horreur. Ce sont des choses qui vont polluer ton esprit et t'habituer aux démons. Tu seras préparé à accepter les démons dans ta vie. Les films d'horreur ont pour objectif de préparer l'esprit des gens à accepter les démons. Les films des monstres, même empêche tes enfants de regarder les films des monstres, des super-héros, ce genre de choses. Ça souille parce que ça prépare à accepter les démons dans notre vie. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20 dit, « Oh, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. » L'objectif de ce genre de film, c'est de préparer la communion avec les démons parce que puisque tu as trouvé ça normal à la télé, tu vas trouver ça normal dans tes rêves. Appartenir à Dieu, c'est la première chose. Pour pouvoir réellement être défendu par Dieu. Dans 1 Chronique, chapitre 16, verset 21 à 22, la Bible dit, et il ne permit à personne de les opprimer. Il châtia des rois à cause d'eux. Et au verset 22, il dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Verset 21, 1 Chronique, chapitre 16, verset 21 dit, il ne permit à personne de les opprimer. Il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Dieu va châtier quelqu'un à cause de toi. Pourquoi? Parce que tu es à lui. Dieu est capable, lorsque tu lui appartiens, de châtier des autorités à cause de toi.
Il ne permettra à personne de t'opprimer. Les sorciers ne pourront pas t'opprimer. S'ils ont opprimé ton père, ça va s'arrêter au niveau de ton père. S'ils ont opprimé ta mère, ça va s'arrêter au niveau de ta mère. S'ils ont opprimé tes soeurs, ça s'arrêtera au niveau de tes soeurs. S'ils ont opprimé tes frères, ça va s'arrêter au niveau de tes frères. Mais Dieu ne permettra jamais que quelqu'un t'opprime lorsque tu es à lui. Dieu ne permettra jamais à quelqu'un de te toucher et de te faire du mal lorsque tu es à lui. Lorsque tu lui appartiens, il te protège. Il ne permet à personne de les opprimer. Il a jugé sévèrement l'Égypte à cause d'Israël. Exode chapitre 3, verset 10, il dit à Moïse, maintenant donc va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple Israël. Mon peuple. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple Israël. Si tu appartiens à Dieu, dans les combats de ta destinée, tu es déjà bien positionné. C'est la plateforme sur laquelle Dieu travaille. Parce que tu es son enfant. Parce que tu lui appartiens. En Matthieu chapitre 11, verset 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. En Jean chapitre 8, verset 30 à 32, il dit, pendant que Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous gardez mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous voyez, pour que la vérité soit connue d'eux et qu'ils puissent être affranchis, il fallait qu'ils lui appartiennent, qu'ils soient d'abord ses disciples. Je t'exhorte à appartenir à Dieu. C'est la première arme pour combattre ta destinée, afin que Dieu prenne, n'est-ce pas, le pas et qu'il te dévance dans tous les combats que tu vas mener. Tu es béni au nom de Jésus. Deuxième arme que je te donne dans les combats de ta destinée. Deuxième, donc, le premier c'était quoi? Il faut appartenir à Dieu. Le deuxième, c'est la prière. C'est la prière. Si tu n'es pas un homme de prière, si tu n'es pas une femme de prière, tu vas rater ta vie. En tout cas, avec le Seigneur, tu ne vas pas atteindre l'objectif. Parce que ce sont les gens de prière, ce sont les hommes de prière, ce sont les femmes de prière qui arrivent à renverser les forteresses. Les armes avec lesquelles nous combattons sont des armes spirituelles qui s'utilisent dans la prière. Éphésiens 6, 18 dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. Ce n'est pas de l'amusement. Tout passe par la prière. Si tu es un enfant de Dieu qui a de grands projets, qui a de grands objectifs, que le nom du Seigneur soit béni. Mais si, après tous ces grands projets, après tous ces grands objectifs, tu n'aimes pas prier, ne rêve pas. Tu ne verras rien s'accomplir. Toutes les prophéties que tu vas recevoir, toutes les promesses que Dieu va te faire, qu'il devra accomplir dans ta vie, ne s'accompliront que sur la plateforme de la prière. Un homme de Dieu, l'apôtre Johnson Suleiman disait qu'une prophétie, c'est un sujet de prière. Quand Dieu te donne, quand Dieu libère sur toi une prophétie, quand Dieu te fait une promesse, c'est un sujet de prière qu'il vient de te donner. Pourquoi? Parce que le diable va attaquer la prophétie. Souviens-toi que Dieu a un plan pour toi, mais le diable a un plan contre toi. Alors quand Dieu te dit, je te donnerai un grand nom, je te rendrai riche, je te rendrai multimilliardaire, tu vas parcourir le monde pour annoncer ma parole. Par toi, tu vas créer des entreprises pour embaucher du monde, pour donner du travail à beaucoup de personnes, pour casser la puissance de la pauvreté. Par toi, je guérirai les malades, etc., etc. Je te donnerai un enfant. Tu vois, le diable va attaquer la prophétie. Et comment est-ce que tu peux contre-attaquer? Comment est-ce que tu peux vaincre le diable? C'est par la prière. Ayakatabara. La deuxième arme avec laquelle tu dois combattre, c'est la prière. Tu dois aimer prier. Et tu dois prier beaucoup. Tu dois prier longtemps pour pouvoir rentrer dans ta destinée prophétique. Seuls les hommes de prière percent. Seuls les hommes de prière réussissent. Lorsque tu n'es pas un homme de prière, tu ne peux pas rentrer dans ta destinée prophétique. Cela n'est pas possible parce que le combat est spirituel. Et c'est sur le plan spirituel que les choses se passent. Mais comment est-ce que tu te
positionne dans la guerre spirituelle, c'est au moyen de la prière. C'est au moyen de la prière. C'est au moyen de la prière. C'est par la prière que les choses se passent. C'est dans la prière que les choses se décident. Et c'est au travers de la prière que les situations se décantent. Tu dois aimer prier. Il faut que tu te réveilles pour prier. Si tu aimes la prière, tu aimes la victoire. Celui qui n'aime pas la prière n'aime pas la victoire. Car la victoire appartient à ceux qui prient. Luc chapitre 1, verset 10. La multitude était dehors, priant à l'heure du parfum. Luc chapitre 1, verset 13. Mais l'ange lui répondit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean-Baptiste. Le nom de Jean. Écoute-moi bien. L'ange a dit à Zacharie, Luc chapitre 1, verset 13, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Donc, pour que Jean naisse, il a fallu que Zacharie prie. Pour que Jean vienne au monde, il a fallu que Zacharie prie. Élisabeth était stérile. C'est quand Zacharie a prié que Élisabeth a eu la capacité d'enfanter. Si Zacharie n'avait pas prié, Élisabeth n'aurait jamais enfanté. Genèse chapitre 25, verset 21. La Bible dit que Isaac implora l'Éternel pour Rebecca, sa femme. Et Rebecca, car elle était stérile, et Rebecca conçut, elle enfanta. Si Isaac n'avait pas prié, Rebecca n'aurait jamais été rendue féconde. Rebecca et Isaac s'est marié à l'âge de 40 ans. Il a eu l'enfant, ses enfants à l'âge de 60 ans. Il y a eu donc 20 ans de retard sur leur enfantement. Mais c'est quand Isaac s'est levé pour prier que la stérilité a été brisée, elle a été cassée, elle était détruite, elle a fondu et elle a fait place, n'est-ce pas, à la fécondité. Et Rebecca a pu enfanter. Si tu ne pries pas, rien de bon ne va se passer dans ta vie. Tu peux avoir une tonne de promesses, tu peux avoir une tonne de prophéties sur ta tête, mais cela passe par la prière. Tu dois rentrer dans la prière afin que les choses se décantent pour toi. Luc chapitre 3, verset 21. La Bible dit ceci, comme tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Ton ciel peut rester fermé tant que tu ne pries pas. Quand Jésus est sorti des eaux, il a prié. Et quand il a prié, le ciel s'est ouvert. Et le Saint-Esprit est descendu sous la forme d'une colombe pour se poser sur lui. Et Dieu a ouvert le chemin pour le Seigneur. Dieu peut ouvrir les choses pour toi. Le ciel peut s'ouvrir pour toi. Mais il te faut prier. Seuls les hommes de prière arrivent à ouvrir le ciel. Seules les femmes de prière arrivent à ouvrir leur ciel. C'est quand tu pries que le ciel qui était fermé s'ouvre. C'est quand tu pries que le ciel qui était fermé s'ouvre. La prière ouvre le ciel. C'est pourquoi tu dois te lever dans la prière. C'est une arme sûre et certaine par laquelle les choses se passent. Jacques chapitre 5, à partir du verset 13, la Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la joie qu'il chante des louanges? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens de l'église prient pour lui en loignant d'huile? En loignant d'huile, la prière de la foi guérira le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris, car la prière agissante du juste a une grande efficacité. Au verset 17, la Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance et le ciel ne donna point sa pluie pendant 3 ans et 6 mois. Il pria de nouveau et le ciel donna sa pluie et la terre produisit son fruit. Ton fruit est bloqué parce que tu n'as pas encore prié. Ton enfant est bloqué parce que tu n'as pas encore prié. Tes études sont bloquées parce que tu n'as pas encore prié. Ton argent est bloqué parce que tu n'as pas encore prié. Ton ministère stagne parce que tu n'as pas encore prié. Tu n'as pas encore prié. C'est pourquoi les choses ne sont pas encore débloquées. Quand Élie a prié, le ciel s'est fermé parce qu'il a dit, le ciel va se fermer. Tu as la capacité de fermer le ciel sur la tête de tes ennemis afin qu'ils ne puissent plus atteindre ta destinée. Mais cela se fait dans la prière. Si tu pries, le ciel va se rouvrir pour toi. Il sera fermé pour eux. Il peut s'ouvrir pour toi. Élie a prié de nouveau avec instance
puissance et le ciel s'est ouvert et le ciel a donné sa pluie et la terre a produit son fruit. Il y a un fruit qui t'attend, mais le fruit qui t'attend doit être débloqué par la prière. Il y a une percée qui t'attend, mais la percée qui t'attend doit être débloquée par la prière. Il y a une gloire qui t'attend, mais la gloire qui t'attend doit être débloquée par la prière. Il y a une ouverture qui t'attend, mais l'ouverture qui t'attend ne peut être débloquée que par la prière. Ta souffrance peut finir si tu es un homme de prière. Ta souffrance peut finir si tu es une femme de prière. Ton foyer peut se repositionner si tu te lèves dans la prière. Seuls les hommes de prière peuvent changer la nature des choses. Seules les femmes de prière peuvent changer la nature des choses. Lève-toi pour prier et tu verras si ton Dieu n'est pas fidèle. Actes chapitre 10 verset 2, la Bible dit au sujet de Corneille, cet homme était pieux et il craignait Dieu avec toute sa maison et il faisait beaucoup de monde au peuple et il priait Dieu continuellement. Le fait que Corneille priait Dieu continuellement, un ange s'est révélé à lui et lui a dit d'aller chercher Pierre. Et immédiatement nous montons au verset 9, Actes chapitre 10 verset 9, la Bible dit que le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la maison, Pierre monta sur le toit pour prier. Lorsque Pierre montait sur le toit pour prier, il est tombé en extase. Actes chapitre 10 à partir du verset 9, il est tombé en extase. Le ciel s'est ouvert. Il a vu une nappe qui est descendue du ciel avec tous les quadrupèdes de la terre qui sont positionnés sur la nappe. Et une voix s'est fait entendre du ciel qui a dit tue et mange. Et Pierre a dit non Seigneur, jamais rien d'impur n'est rentré dans ma bouche. Et cela s'est fait 3 fois. Et la nappe est remontée au ciel et le ciel s'est fermé. Pendant que Pierre réfléchissait sur la vision, des gens sont venus, ont pris Pierre. Le Saint-Esprit a dit descends, suis-les, car c'est moi qui les ai envoyés. Et Pierre est parti avec eux. Et c'est là plus tard, lorsque Pierre est arrivé chez Corneille, il a dit je comprends maintenant que Dieu a destiné aussi aux païens l'évangile. Il leur a donné aussi la promesse. Pendant que Pierre parlait, le Saint-Esprit est descendu sur tous les Romains qui étaient là. Tous les Romains qui étaient là ont reçu le Saint-Esprit. Écoute-moi attentivement. Si Corneille n'avait pas prié, l'ange n'allait pas se révéler à lui. Et si l'ange ne s'était pas révélé à lui, Pierre n'allait pas avoir cette vision pour que la vie de Corneille change. C'est parce que Corneille a prié qu'il y a eu une réaction dans le monde spirituel et que l'ange est venu le visiter et que le ciel s'est ouvert de l'autre côté et Dieu a parlé à Pierre afin qu'il aille s'occuper du cas de Corneille. Ta situation n'est pas bloquée, elle attend juste ta prière. Ton argent n'est pas bloqué, il attend juste ta prière. Tes business ne sont pas bloqués, ils attendent juste ta prière. Ton mariage n'est pas bloqué, il attend juste ta prière. Ton enfantement n'est pas bloqué, il attend juste ta prière. Si seulement tu as cette conscience-là, que si tu ne pries pas, rien ne se passera. Si seulement tu as cette conscience et que tu te réveilles pour prier, tu verras comment les choses commenceront à être transformées dans ta vie. Acte chapitre 14, verset 25 à 26, la Bible dit vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Au verset 26, la Bible dit tout d'un coup, il y eut un tremblement de terre et les fondements de la prison furent ébranlés et à l'instant, les portes s'ouvrirent et les liens des prisonniers furent rompus. Écoute-moi attentivement, des choses se sont passées. 4 choses se sont passées lorsque Paul et Silas, qui étaient en prison, ont commencé à prier vers le milieu de la nuit. Premier événement qui s'est passé, il y a eu un tremblement de terre. Deuxième événement qui s'est passé, les fondements de la prison dans laquelle il était ont été ébranlés. Troisième événement qui sont passés, les portes qui étaient fermées, les portes des cellules ont été ouvertes. Et quatrième élément qui s'est passé, les liens dans lesquels ils étaient ont été brisés. Lorsque tu vas te lever pour prier, la case ou la cage ou la maison ou le lieu, l'arbre dans lequel ta destinée avait été cachée, l'arbre ou la rivière ou le canari ou la secte pernicieuse ou le temple satanique où on a déposé ta photo, où on a déposé ton habit, où on a déposé ton dessous, où on a déposé ta serviette, où ils ont pris un de tes cheveux pour déposer le temple satanique, où ils ont coupé tes ongles pour aller déposer afin de gérer ta vie, afin de noyer ta destinée. Quand tu vas commencer à prier, ce
selon Actes chapitre 14, verset 25, la première chose qui va se passer, c'est que le temple satanique, le lieu du marabout, le lieu du féticheur, où tes avions ont été déposés, où ton nom a été invoqué, où ta photo a été positionnée afin de te tuer, afin de détruire ta destinée, là-bas, il y aura un tremblement de terre. Lorsque le tremblement de terre se mettra en position, les fondements du temple satanique seront ébranlés. Les fondements du temple satanique seront ébranlés. Et à la suite de cela, toutes les bonnes portes que le diable avait fermées dans ta vie vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Mais à la suite de cela, les liens, les chaînes, les blocages qu'on avait mis sur toi vont se briser et vont tomber par eux-mêmes. Et tu seras libre. Je t'encourage à prier. Si tu veux un changement dans ta vie, deviens un homme de prière, deviens une femme de prière. Et tu verras si ton Dieu n'est pas assez puissant pour transformer ta vie. Dans les combats de ta destinée, la prière est une arme absolue. Il y a une puissance dans la prière. Utilise la prière. Romains 12, 12 dit, je vais persévérer dans la prière. Luc chapitre 18, verset 1, Jésus leur adressa une parabole afin de montrer qu'il faut toujours prier sans se relâcher. Matthieu chapitre 6, verset 5, lorsque vous priez. Matthieu chapitre 6, verset 6, en priant. Matthieu chapitre 6, verset 7, pendant que tu pries. Matthieu chapitre 6, verset 9, voici donc comment vous devez prier. Luc chapitre 5, verset 16, parlant de Jésus, et lui se retirait dans le désert et priait. Frère, il y a une puissance dans la prière. 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 Ne t'amuse pas avec la prière. Luc chapitre 22, à partir du verset 36, lorsqu'il eut fini de parler ainsi, il alla à la montagne des Oliviers et ses disciples le suivirent. Lorsqu'il arriva dans le lieu parlant de Jésus, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Et s'étant éloigné d'eux, à la distance d'un jet de pierre, il pria. Et s'étant éloigné d'eux, à la distance d'un jet de pierre, il se mit à genoux et pria, disant, Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais ta volonté. Et un ange lui apparut du ciel et le fortifia. Étant en agonie, il priait encore plus instamment. Luc 22, verset 44. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tomba à terre. Après avoir fini de prier, il se leva et alla vers ses disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Il a dit, levez-vous, priez afin que vous ne tombez pas en tentation. La tristesse les a envahis parce qu'ils ne priaient pas. Un homme s'est révélé à Jésus pour le fortifier parce qu'il priait. Je prie pour toi. La tristesse ne t'envahira pas au nom de Jésus. Et Dieu enverra un ange pour te fortifier au nom de Jésus. Jacques chapitre 5 verset 13 dit, quelqu'un parmi vous souffre, qu'il prie. Si tu souffres, il faut prier. La murmure ne change pas les situations. C'est la prière qui change les situations. Quand tu te plains, tu n'arrives pas loin. Marc chapitre 11 verset 24. Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, vous le recevrez. Frère, tu pries avec l'assurance que tu seras exaucé. Romains chapitre 8, verset 26 dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Matthieu chapitre 21, verset 22 dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Frère, tu dois prier, ma soeur. Tu ne peux pas jouer avec ta vie de prière. Tu ne peux pas t'amuser avec ta vie de prière. Tu dois prier. Tu dois te lever pour prier. Tu ne dois pas laisser les choses comme ça en train d'arriver dans ta vie et ne rien dire. Tu dois prier. La prière est la deuxième arme que je te donne parce qu'il y a une puissance dans la prière. Quand tu te lèveras pour prier, les choses changeront dans ta vie. Quand tu te lèveras pour prier, les choses changeront dans ta vie. Quand tu te lèveras pour prier, les choses changeront dans ta vie. Quand tu te lèveras pour prier, les choses changeront dans ta vie. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18 dit, persévérez dans la prière. Ah, je te vois devenir une machine de prière au nom de Jésus. Je vois quelqu'un devenir une machine de prière au nom de Jésus. Je vois quelqu'un devenir une machine de prière au nom de Jésus. Je te vois devenir une machine de prière. Je te vois te réveiller à 1h du matin pour prier. Je te vois te réveiller à 2h du matin pour prier. Je t'entends parler en langue, prier fortement. À partir d'aujourd'hui, l'onction pour prier, la force, le feu de la prière brûle en toi au nom de Jésus. Tous les esprits qui t'attaquaient pour t'assoupir, pour t'empêcher de prier. Chaque fois que tu dis, je vais me lever pour prier, tu as sommeil. À partir d'aujourd'hui, cette expérience
s'arrête au nom de Jésus. Chaque fois que tu pries, chaque fois que tu décides de prier, c'est là qu'il y a un problème qui arrive. À partir d'aujourd'hui, cette expérience, elle cesse au nom de Jésus. Tu te lèves pour prier et tu deviens une machine à prier au nom de Jésus. Thank you, Holy Spirit. Rada Sakatabra. Troisième élément que je te donne. Comment combattre pour sa destinée? Numéro 3. Donc, numéro 1, c'était quoi? Numéro 1, c'était il faut appartenir à Dieu. Numéro 2, la prière. Il faut être un homme de prière. Dans le ministère, si tu ne pries pas, tu as déjà échoué d'avance. Tous ceux qui dans le ministère ne prient pas se tournent vers les fétiches. Ils sont là chercher puissance chez les fétiches. Parce que Dieu ne oint pas quelqu'un qui ne prie pas. Dieu n'utilise pas quelqu'un qui ne prie pas. Le ministère ne se déclenche pas et ne se décante pas quand il n'y a pas une vie de prière. Je ne parle pas de prier avant de prêcher. Je ne parle pas de dire tu vas prier parce que tu dois prêcher. Non. Comme j'ai cellule à 18 h, je vais commencer à prier. Non, ça, ce n'est pas la vie de prière. La vie de prière, c'est quand la prière est dans ta vie. Et que de même que tu respires, tu pries aussi. De même que tu manges comme ça, tu pries. La prière dans ta vie, tu cultives la prière. Que tu aies invitation pour prêcher, que tu n'aies pas invitation pour prêcher, que tu aies des plateformes pour prêcher ou pas, tu pries. Ça fait partie de ta vie. Tu ne pries pas parce qu'il y a une situation. Mais il y a une situation parce que tu pries. Alléluia. Que tu sois dans les affaires, que tu sois un chrétien, un homme d'affaires, quel que soit le domaine dans lequel tu es obligé d'être un homme de prière, une femme de prière. Troisième arme que je te donne, c'est le jeûne. Matthieu chapitre 17, verset 21. Jésus dit, mais je vous dis que cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Il y a des situations que la prière seule ne peut pas régler. Il est obligé d'associer le jeûne. Parce que tu ne sais pas à quelle sorte de démon tu fais face. Tu ne sais pas quel démon qui a attaqué ton père. Tu ne sais pas quel démon qui a combattu ta mère, qui a fait que ta mère ne s'est jamais mariée légalement. Beaucoup d'entre nous, nos mamans ne sont pas mariées légalement. Quel démon qui a fait que ta mère ne s'est pas mariée légalement? Quel démon qui a fait que ton père n'a jamais pu économiser de l'argent? Tu ne sais pas. Quel démon qui a fait que ta mère n'a jamais pu devenir une grande commerçante? Elle a toujours fait un tout petit commerce. Quel démon qui a fait que, ou bien qui fait que dans ta famille, personne ne finit jamais ses études? Quand tu ne sais pas précisément à quelle espèce de démon tu as affaire, ne te contente pas de prier, mais ajoute le jeûne à ta prière. Matthieu 17, 21. Mais je vous dis que cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Donc il y a des démons qui peuvent sortir uniquement par la prière. C'est que tu as une vie de prière. Tu as une vie de prière intense. Le démon s'en va. Il quitte et les déblocages s'en suivent. Mais Jésus dit, il y a une autre sorte là. Quand tu as affaire à eux, la prière seule ne suffit pas. Hein. Il faut aussi le jeûne. Parce qu'en ce temps, les disciples ne jeûnaient pas. Ils priaient, mais ils ne jeûnaient pas. Est-ce que vous comprenez? Ils priaient en ce temps-là, mais ils ne jeûnaient pas. C'est écrit dans Matthieu chapitre 9, verset 14 à 15. Ils ne jeûnaient pas. Les disciples de Jean sont venus vers Jésus et ont dit à Jésus, pourquoi nous et les pharisiens, nous jeûnons, et toi tes disciples ne jeûnent pas? Et puis Jésus dit, qui peut s'inquiéter quand l'époux est avec toi? Est-ce que tu t'inquiètes? Mais le jour où l'époux leur sera enlevé, ce jour-là, ils jeûneront. Donc les disciples ne jeûnaient pas. Ils ne faisaient que prier. Pourquoi? Parce que l'époux était avec eux. Donc ils ont eu des difficultés devant un démon lunatique. Ils n'ont pas pu chasser le démon. Donc ils ont demandé à Jésus pourquoi on n'a pas pu chasser le démon. Il leur a d'abord parlé de leur foi, de leur incrédulité. Au verset 20, Matthieu chapitre 17, il a d'abord parlé de leur incrédulité. Maintenant, verset 21, il dit, maintenant, je vous dis que même si vous avez la foi, et puis même si vous priez, cette sorte de démon-là, qui était dans l'enfant-là, il ne sort que par le jeûne et par la prière. Donc, il y a une puissance là. Ah, frère, écoute-moi. Il y a une puissance que Dieu libère dans la vie de quelqu'un qui prie seulement. Mais il y a une double puissance qui est libérée dans la vie de quelqu'un qui jeûne et qui prie. Donc, quand tu ne fais que prier et que tu ne te contentes que d'une vie de prière, tu as un niveau de puissance. Mais il y a des démons auxquels tu peux faire face, que tu ne vas jamais faire tomber.
Parce que ton niveau de puissance ne peut pas les faire tomber. C'est pourquoi tu dois ajouter le jeûne à ta vie de prière, afin que quel que soit le style ou l'espèce de démon auquel tu fais face, tu remportes la victoire au nom de Jésus. Jeûner est important. Un enfant de Dieu ne peut pas manger 4 fois par jour, 3 fois par jour. Ce n'est pas normal. Tu es un chrétien, tu es un homme d'esprit. Tu es un petit Dieu. Psaume chapitre 82, verset 6. Et j'ai dit, vous êtes des dieux. Et cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme des princes quelconques. Psaume 82, verset 6. J'ai dit, vous êtes des dieux. Donc, tu es un Dieu. Tu ne peux pas manger matin, midi, soir. Ce n'est pas possible. Ça, c'est les païens qui font ça. Les païens n'ont pas de vie de prière. Ils ne sont pas combattus, ils collaborent déjà. Et ils sont déjà soumis. Donc, pour eux, ça continue avec les esprits. Mais toi, tu ne peux pas manger du 31 janvier, du 1er janvier au 31 janvier. Tu manges. 1er février, 28 février, 21 février, tu manges. 1er mars, 31 mars, tu manges. Avril, tu manges. Juin, tu as quel problème? Et tu es étonné que les choses ne se décantent pas dans ta vie. Tu es étonné que les choses n'arrivent pas en bien, que les promesses que Dieu t'a faites ne se manifestent pas. Tu dois jeûner. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 2 dit que alors le Saint-Esprit conduisit Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Au verset 2, on dit, et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Mais toi, tu as toujours faim. Jésus a eu faim après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Toi, tu n'as jamais jeûné 40 jours, mais tu as toujours faim. Joe, toi, tu fais pour toi comment? Tu as quel problème? Jésus a eu faim quand il a fini de jeûner. Mais toi, tu ne jeûnes pas, mais tu as toujours faim. Ce n'est pas normal. Il y a des chrétiens qui n'ont jamais fait 40 jours de jeûne. Mais ce sont eux qui ont les grandes visions. Je veux que Dieu fasse ceci pour moi. Je veux que Dieu fasse cela pour moi. Ça passe par le jeûne. Tous les grands hommes, ils ont jeûné 40 jours au moins. Ça passe par le jeûne. Tu ne jeûnes pas, tu veux percer dans le ministère. Tu ne jeûnes pas, tu veux percer dans les affaires. Tu ne jeûnes pas, tu veux que ton mariage fonctionne. Il y a des démons qui attaquent le mariage. C'est que tu t'assois et puis tu te demandes ce qui se passe. Toi-même, tu ne comprends pas, tu persécutes ta propre femme. Toi-même, tu ne comprends pas, tu persécutes ton propre mari. Tu rends ta propre vie difficile. Tu veux arrêter, mais tu n'arrives pas à arrêter. Il faut la prière et le jeûne. Tu vas dire non, je prie depuis là, ça ne change pas. Jésus dit en Matthieu 17, 21. Mais je vous dis que cette espèce-là ne sort que par la prière et par le jeûne. Quand la prière seule ne marche pas, ajoute le jeûne. Ce sont les hommes qui jeûnent et qui prient qui remportent les grandes batailles. Si tu te mets à jeûner, quelque chose va se passer. Psaume chapitre 35, verset 13. David dit, et moi, quand ils étaient malades, je revêtais le sac et j'humiliais mon âme par le jeûne. Et je priais la tête penchée vers le sein. Balazade, Yekete, Okoto, Akwala, Barosso, Yagadaga. Il prie, David priait comme un malade. Il ajoutait le jeûne pour que la maladie saute. Il y a des maladies qui sautent par le jeûne. Et la prière, pas seulement par la prière. Un enfant de Dieu qui n'aime pas jeûner. Aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens qui n'aiment pas jeûner. Il y a d'autres même qui sont capables de te dire, moi, le jeûne, ce n'est pas mon truc. Hey, il ne faut pas dire ça. Pense à ta destinée. Pense à ceux qui comptent sur toi. Pense à tes enfants. Même s'ils ne sont pas encore nés, ils sont dans tes reins. Pense à tes enfants. La Bible dit que Lévi a payé la dîme dans les reins d'Abraham. Donc, pendant qu'Abraham payait la dîme à Melchisedec, Lévi payait déjà la dîme dans les reins d'Abraham. Tes enfants sont dans tes reins. Pense à eux, jeune. Même si tu n'es pas encore marié, ta femme est dans ta côte. Pense à elle, jeune. Pense aux membres de ta famille qui comptent sur toi parce que tu es chrétien. Pense à ceux qui te confient les sujets de rien. Sois un homme de jeûne, sois une femme de jeûne. Alléluia. Luc chapitre 2, verset 37, la Bible dit, restez, on parlait de Anne, la prophétesse Anne, restez veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple, mais elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Mais c'est cette Anne-là qui était l'une des premières personnes à annoncer l'évangile. Pour ne même pas dire que c'était la première personne à annoncer l'évangile, puisque c'est elle qui a
commencé à parler du Messie à tout Israël pendant qu'il était bébé. Anne a commencé à prêcher. Quand elle a vu le bébé, le Saint-Esprit lui a dit, c'est le Messie. Pourquoi? Parce que c'était une femme de prière et de jeûne. Quand tu jeûnes, tu as les révélations. Actes chapitre 13, verset 2, la Bible dit, pendant qu'ils servaient Dieu dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Actes 13, 2. Pendant qu'ils servaient Dieu dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Verset 3, après avoir prié et jeûné, là ce sont les apôtres maintenant, quand le Saint-Esprit a parlé pour dire, Barnabas et Saul ont fait bouger quelque chose en moi, Pierre, Jacques, Jean, mettez-les à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Avant de les mettre à part, Pierre, Jacques et Jean et les 9 autres disciples ont d'abord jeûné et prié. Ensuite, ils leur ont imposé les mains et les ont laissés aller. Quand Barnabas et Saul se sont mis à jeûner, leur ministère a été dévoilé, il a explosé. Ton ministère explosera parce que tu jeûnes au nom de Jésus. Actes chapitre 14, verset 23, la Bible dit, ils établissent des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, ils ont recommandé au Seigneur en qui ils avaient cru. Amarabasa Katobra Lazare. Jeune frère, ton argent sera débloqué. Tous ceux qui te doivent, ils vont te rembourser ton argent. Jeune, ton fils, ta fille va changer de comportement. Jeune, ton mari va changer de comportement. Jeune, ta femme va changer de caractère. Jeune, ton travail prendra une autre dimension. Jeune, ton ministère prendra une autre dimension. Jeune, ne t'amuse pas avec ça. Prie et ajoute le jeûne. Et Dieu décantera toutes les situations qui te résistent au nom de Jésus. Quatrième arme. Première arme, il faut appartenir à Dieu dans le combat de sa destinée. Deuxième arme, la prière. Troisième arme, le jeûne. Et chaque fois, je te donne les passages bibliques qui vont avec. Quatrième et dernière arme que je te donne, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Appartenir à Dieu, c'est sur la base de la parole de Dieu. Prier et avoir une prière efficace, c'est sur la plateforme de la parole de Dieu. Si tu fais coucher ta prière sur un lit de versets bibliques exacts et précis, Dieu va t'exaucer. Le jeûne efficace, c'est sur la base de la parole de Dieu. Quand tu ne connais pas la parole de Dieu, en fait, tu ne connais rien. C'est tout simple. Quand tu connais la parole de Dieu, en fait, tu connais tout. C'est tout simple. Et ta prière est efficace parce qu'elle est basée sur ce que Dieu a dit. Or, Dieu est toujours engagé là où il a parlé. Et Dieu est toujours désengagé là où il n'a pas parlé. C'est quand il parle que Dieu se sent lié d'agir. Quand il promet que Dieu se sent lié d'agir. Si tu connais la parole de Dieu dans les combats de ta destinée, c'est sûr que tu auras la victoire. Parce que tu sauras comment pousser Dieu à travailler de ton côté. Tu sauras comment mettre Dieu dans ton camp. Tu ne peux pas mettre Dieu dans ton camp sans sa parole. C'est par sa parole que tu peux le mettre dans ton camp. Les 4 points que je te donne, à eux tu peux ajouter les offrandes spéciales, les dîmes et tout. Je te donne 4 axes principaux. Dedans tu ajoutes tout ce que tu veux. La connaissance de la parole de Dieu est vitale pour remporter la victoire. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne peux pas t'en sortir. Ésaïe chapitre 55 verset 11 dit, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Psaume chapitre 107 verset 20 dit, il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Ésaïe 40 verset 8 dit, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Psaume chapitre 33 verset 6 dit, et Dieu a créé les cieux par sa parole et leur armée par le souffle de sa bouche.
Dieu fait toutes choses par sa parole. Hébreux chapitre 11, verset 3, la Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Dieu a tout fait par sa parole. Jean chapitre 1, verset 1 à 4 dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12 dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Pleine de grâce et de vérité. Tu as besoin de la grâce de Dieu, elle est dans la parole. Tu as besoin de la vérité de Dieu, elle est dans la parole. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus, c'est la parole. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, la Bible dit ceci, en Apocalypse chapitre 19, verset 13, et que son nom, c'est la parole de Dieu. Jean chapitre 6, verset 63, il dit, la chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole de Dieu est puissante pour aller attaquer les démons qui t'attaquent, afin de les faire tomber et arracher la mort qui t'a été envoyée pour la remplacer par la vie. Jean chapitre 6, verset 68, Simon Pierre lui dit, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Luc chapitre 5, verset 5, Simon Pierre lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens 18, verset 11 dit, il resta, cependant, il demeura il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Actes chapitre 14, verset 3 dit, il restait cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyé sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce. Il y a une puissance dans la parole. Si tu connais la parole de Dieu, rien ne pourra te résister. 1 Timothée chapitre 4, verset 5 dit, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Si tu connais la parole de Dieu, rien ne pourra te résister. Il y a une puissance dans la parole. Il y a une puissance dans la parole. Il y a une puissance dans la parole. Hébreux chapitre 4, verset 12 dit, la parole de Dieu est efficace, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu'à se partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu est vivante et elle est aussi efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Il y a une puissance dans la parole. Si tu connais la parole de Dieu, rien ne pourra te résister. Ésaïe 59, verset 21, il dit, ainsi parle l'Éternel, voici l'alliance qu'il fit, que je ferai avec vous. Mon esprit est sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de toi, ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants après toi, maintenant et à jamais, dit l'Éternel des armées. Il y a une puissance dans la parole. Si tu connais la parole de Dieu, rien ne pourra te résister. 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 Acte chapitre 14, verset 12. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'est lui qui portait la parole. Acte chapitre 15, verset 35. Ils étaient
Paul et Barnabas demeuraient à Antioche, enseignant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Si tu connais la parole de Dieu, rien ne pourra te résister. Il y a une puissance dans la parole. Actes chapitre 16, verset 35, et il lui annonçait la parole à lui et à tous ceux de sa maison. Si tu connais la parole de Dieu, rien ne pourra te résister. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Et voici mon verset préféré, Actes chapitre 19, verset 20. La Bible dit en Actes chapitre 19, verset 20, ainsi la parole de Dieu croissait en puissance et en force. Ainsi la parole de Dieu croissait et croissait en puissance et en force. Tu vas croître à partir d'aujourd'hui. Si tu connais la parole de Dieu, ton business va croître. Si tu connais la parole de Dieu, tes affaires vont croître. Si tu connais la parole de Dieu, ton mariage va se développer. Si tu connais la parole de Dieu, ton ministère va croître dans la puissance, dans la force. Les maladies quitteront ton corps, les problèmes te fuiront, les malheurs auront peur de toi. Parce que là où est la parole de Dieu, se trouve Jésus-Christ. Là où est la parole de Dieu, se trouve l'Éternel. Dieu te bénira à cause de la présence de sa parole dans ta vie. Adonai te bénira, Elohim te bénira, Jéhovah te bénira, Jéhovah te bénira, Jéhovah te bénira. Sa parole est exprimée dans sa voix. Sa parole est exprimée dans sa voix. Il y a une puissance dans sa parole. 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 Si tu connais sa parole, rien ne te résistera. Je te donne deux petits trucs et puis nous terminons. Akayabaza. Ikolarabala. L'ignorance de la parole de Dieu fait que beaucoup d'entre nous, nous prions mal. Parce que nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Je vais vous donner un exemple concret. Vous pouvez voir une sœur qui est mariée, qui n'enfante pas, et qui veut que Dieu intervienne dans sa vie pour qu'elle enfante. Et elle prie, Seigneur, donne-moi un enfant. Maintenant, il faut citer les Écritures. Quand tu pries, tu demandes des choses à Dieu, cite la Bible, cite les Écritures, cite sa parole. C'est ce qui peut l'obliger à travailler dans ta vie. Mais quand tu ne connais pas la parole de Dieu, là, tu ne sais pas comment interpeller Dieu. Quelqu'un, par exemple, qui prie pour avoir un enfant, vous allez entendre cette personne aller réciter une prière qui parle du sommeil. Bon, tu n'enfantes pas. Tu es marié, ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, vous n'arrivez pas à avoir d'enfant. Et puis vous voulez prier pour que Dieu vous donne des enfants. Et puis, au lieu de citer le verset correct, tu allais dire, Psaume 4, voilà, par exemple, Psaume 4, verset 9, qui dit, si je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, oh Dieu, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Psaume 4, verset 9. Tu veux enfant et tu cites Psaume 4, verset 9. Psaume 4, verset 9 n'a rien à voir avec enfant. Ça, c'est quand tu veux dormir, tu récites cette prière-là. Akayabaza. L'ignorance de la parole de Dieu fait que les gens prient mal, les gens prient en désordre. Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, donne-moi un enfant. Parce que tu as dit dans ta parole. Psaume chapitre 4, verset 9. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, oh Dieu, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Ce verset-là n'a rien à voir avec enfant. Ça n'a rien à voir avec enfant. Si tu cites ça dans les oreilles de Dieu, il va se dire que tu veux qu'il te protège dans ton sommeil. C'est tout. Mais tu ne veux pas qu'il te donne d'enfant. C'est comme par exemple, quelqu'un veut aller postuler pour un emploi de mécanicien et puis il va avec un CV de footballeur. Je te pose la question, toi que chez toi, est-ce qu'on peut le prendre au sérieux? Tu veux postuler pour un emploi de mécanicien et puis tu vas avec un CV de footballeur. Est-ce que ça peut marcher? Non! Tu veux postuler pour un emploi de pilote, et puis tu vas avec un CV d'infirmier. Est-ce que ça peut marcher? Non! C'est pareil quand tu utilises mal la parole de Dieu. Et c'est l'ignorance de la parole de Dieu qui fait ça. Tu veux te marier et tu pries, tu sais que tu es prêt à te marier. Et depuis le mariage ne se décante pas, tu pries, tu veux que Dieu intervienne. Mais il faut trouver les versets qui parlent du mariage. Mais au lieu de ça, tu vas aller prendre, comment ça s'appelle? Quel verset je peux donner? Voilà, tu vas aller prendre par exemple 1 Corinthiens 14, 13. Voilà, qui dit que celui qui prie en langue prie aussi pour avoir le don d'interpréter.
Donc tu veux te marier, puis tu dis Seigneur, tu as dit dans ta parole que celui qui prie en langue, parle en langue, prie aussi pour avoir le don d'interpréter. Ça n'a rien en commun. Si tu veux avoir un enfant, trouve le verset précis qui parle d'enfant. Genèse chapitre 25, verset 21 dit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme Rebecca, car elle était stérile, et Rebecca enfanta. Ce verset-là peut pousser Dieu à agir. Genèse chapitre 18, verset 10. L'Éternel dit à Abraham, l'année prochaine, à cette même époque, je reviendrai vers toi, et ta femme Sarah aura un fils. Ce verset peut bouger Dieu pour te donner un enfant. Tu veux te marier, il y a des versets précis. Il faut que tu fouilles dans la parole de Dieu pour trouver ces versets-là, afin que ton mariage soit manifeste. Genèse chapitre 2, verset 18, par exemple, tu peux prendre Genèse chapitre 2, verset 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Genèse chapitre 2, verset 24. Ainsi l'homme quittera son papa, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule chair. Donc, il faut trouver le verset. Si tu trouves le verset, ta prière sera efficace. Alléluia. Si tu trouves le verset, ta prière sera efficace. Et Dieu va te bénir. Et Dieu va te bénir. Et Dieu va te bénir parce que Dieu veut te bénir. Que Dieu te bénisse abondamment. Pendant que tu m'écoutes, quel que soit le lien de ta famille, quels que soient les combats de ta destinée, quels que soient les ennemis qui s'étaient levés contre toi jusqu'aujourd'hui, à cause de ce programme que tu as suivi, Dieu renversera les choses en ta faveur au nom de Jésus. Jéhovah te bénira au nom de Jésus. Elohim te bénira au nom de Jésus. Yahvé te bénira au nom de Jésus. Jésus te bénira. Le Saint-Esprit te bénira. La grâce te bénira. La faveur te bénira. La bénédiction sera avec toi. Dieu te bénira. Dieu renversera les plans du diable dans ta vie. De même que le serpent de Moïse a avalé les serpents du Pharaon, des magiciens du Pharaon, ainsi le plan de Dieu dans ta vie avalera le plan du diable dans ta vie. Jéhovah te fera réussir au nom de Jésus. El Shaddai te fera réussir au nom de Jésus. Jéhovah Tsikenu te fera réussir au nom de Jésus. El Olam te fera réussir au nom de Jésus. Plus rien n'aura raison de toi. Plus rien ne pourra s'opposer à toi. Plus rien ne pourra te barrer le chemin parce que Dieu décante ta destinée et tu rentres dans ta destinée prophétique. De même que Jephthé qui avait été chassé par ses frères, parce qu'il était enfant d'une autre femme. Plus tard, Jephthé est devenu juge sur eux tous. Ainsi, toi aussi, tu perceras. Et tu seras le premier milliardaire de ta famille. Tu seras le premier diplômé de ta famille. Tu seras le premier à travailler dans un gouvernement. Tu seras le premier à travailler, la première à travailler dans une grande entreprise. Parce que Dieu changera ta vie au nom de Jésus. Je libère sur toi et je prie pour toi que Dieu t'accorde une bénédiction qui fera que personne ne te reconnaîtra. Que Dieu tourne, change ta vie, qu'il la mette dans un autre sens. La direction que Satan, que les sorciers avaient donnée à ta vie ne suivra pas cette direction. Mais maintenant, le Saint-Esprit la met dans la bonne direction. Que Dieu te parfume, que Dieu te mette des couleurs dans ta vie, que Dieu te donne une nouvelle odeur, que Dieu te donne de l'argent en surabondance, qu'il te donne de l'or, qu'il te donne des percées, que le Seigneur envoie des gens pour te soutenir, pour t'aider dans ce que tu fais, que ce soit pour ton ministère, que ce soit dans tes affaires, quel que soit le domaine, que Dieu t'envoie des bienfaiteurs, que Dieu t'envoie des financiers, que le Seigneur te sorte de la galère dans laquelle tu es, que le Seigneur te sorte des souffrances dans laquelle tu es, que Dieu même te délivre de tout péché qui t'avait enveloppé jusqu'aujourd'hui. Si tu avais un problème encore avec la cigarette, que Dieu te délivre. Si tu avais un problème avec la pornographie, que Dieu te délivre. Si tu avais de mauvaises connexions, de mauvaises amitiés, que Dieu vous sépare. À partir de ce jour, je prie que le Seigneur te fasse du bien.
Je prie que le Seigneur te fasse du bien, que les prophéties sur ta vie qui avaient été retardées jusqu'aujourd'hui reçoivent la vitesse et qu'elles s'accomplissent précipitamment et promptement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu relève ta tête au milieu des païens, que Dieu relève ta tête au milieu de ta famille. Tous ceux qui s'étaient moqués de toi, tous ceux qui t'avaient rabaissé, qui n'avaient pas eu confiance en toi, que Dieu te repositionne devant eux, comme ils se sont moqués de Joseph, et qu'en Genèse 42, se sont prosternés devant lui. Ainsi, ceux qui se sont moqués de toi hier se prosterneront devant toi aujourd'hui. Que ceux qui t'ont maltraité soient dans la confusion, que ceux qui t'ont rejeté injustement soient dans la confusion, que Dieu te repositionne, que toutes les années que tu avais perdues, les années que le Gélec avait dévoré, les années que le Gazam avait dévoré, les années que le Asile avait dévoré, que Dieu te restaure toutes ces années-là, que Dieu te restaure toutes ces années, tes années de bonheur, que Dieu te les redonne, tes années de percée, que Dieu te les redonne. Si tu as des problèmes pour enfanter, maintenant même, tu enfantes. Si tu étais malade, mets la main là où tu as mal, tu es guéri au nom de Jésus, quelle que soit la maladie. Si des personnes te devaient de l'argent et refusaient de payer, qu'ils soient persécutés jusqu'à te payer tout ton argent aujourd'hui même. Tant qu'ils ne te payent pas, ils n'auront plus jamais la paix. Que Dieu relève ta tête, que Dieu bénisse ton foyer, que Dieu bénisse ton mari, que Dieu bénisse ta femme, que Dieu bénisse tes enfants, que Dieu bénisse tes projets, que Dieu bénisse tes affaires, que Dieu bénisse ton ministère, que le Seigneur te fasse prospérer, que ta destinée soit certaine et sûre comme celle de Jérémie et que tu atteignes tes objectifs. La confusion ne sera plus jamais ton partage. Les cauchemars ne seront plus jamais ton partage. Les faiblesses de quelque nature que ce soit ne seront plus jamais ton partage. Tous les hôtels familiaux qui ont parlé contre toi jusqu'aujourd'hui, à partir de ce jour, ces hôtels sont brisés au nom de Jésus. Tu es libre, 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 tu es libre. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien, qu'il t'arrose et qu'il te multiplie et qu'il te rende heureux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu te bénisse. J'espère que tu étais béni. Et j'espère que tu étais abondamment béni dans ce temps que nous avons passé ensemble. Que le Seigneur soit avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie qu'il t'accompagne tout ce jour et qu'il te donne du succès dans toutes tes voies au nom de Jésus. Dieu bénisse tous ceux qui étaient connectés, tous ceux qui étaient là. Nous avons terminé. J'ai mis mon numéro dans la description de la vidéo pour que si tu veux appeler pour, n'est-ce pas, si tu veux appeler pour donner ton sujet, là dans le direct, je peux par exemple laisser, si pendant qu'on est dans le direct, tu veux appeler pour donner ton sujet, tu peux le faire là maintenant parce que dans les minutes qui suivent, nous allons terminer. Par contre, si c'est après le direct, n'appelle pas, envoie un message sur le WhatsApp qui est là, 06 65 95 76 91, et je te répondrai au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te bénisse abondamment, la grâce de Dieu est avec toi, tu réussiras dans ta destinée et personne ne pourra t'empêcher de devenir ce que Dieu a prévu que tu deviennes. Plus jamais tu ne seras pauvre, tu n'auras plus jamais de problème d'argent, tu n'auras plus jamais de problème de santé, tu n'auras plus jamais de blocage. Dieu réglera tous tes problèmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse, que toute la gloire lui revienne. Je veux terminer avec ceci. Si tu es chez toi et que tu veux faire la paix avec Dieu, tu veux vraiment revenir au Seigneur, baisse la tête et répète après moi ces prières. Tu veux te réconcilier avec Dieu, tu veux revenir au Seigneur, tu peux baisser la tête et répéter après moi ces prières. Et avec moi, Père Saint, merci d'avoir envoyé Jésus mourir à la croix pour moi. Pardonne-moi tous mes péchés. Efface-les avec le sang de Jésus. Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Deviens le gardien de mon âme et le berger de ma vie. Écris mon nom dans le livre de vie et efface-le du livre de la mort. Au nom de Jésus. Merci Seigneur.
Amen. Je prie pour toi. À partir d'aujourd'hui, tu iras toujours de l'avant. Tu n'iras jamais plus en arrière. Tu t'attacheras au Seigneur et plus rien ne viendra te détacher de l'amour de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse abondamment. Tu es élevé. Tu es béni. Rendez-vous certainement par la grâce de Dieu lundi. Reste connecté sur mon mur pour être toujours au parfum des directs. Chaque semaine, nous avons rendez-vous pour partager la parole de Dieu et prier. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Merci à tous ceux qui étaient là. Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.